Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul seconde main, mais pas que. Je vais vous présenter en même temps tous les petits achats que j'ai pu faire ces derniers jours, ces derniers temps. Comme ça voilà, tout est en une vidéo, ça me permet de pas faire 15 000 vidéos sur des hauls et des achats. Il y a plein d'autres trucs que j'aimerais vous montrer, donc je vais éviter que les achats prennent toute la place sur cette chaîne. Alors je vous montre un haul seconde main qui concerne Emmaüs et la ressourcerie L'Abri que j'ai à Évreux à côté de chez moi et où j'adore aller et où j'adore passer du temps et fouiner. Et je vous présente d'autres achats que j'ai pu faire chez Jiffy et à ma jardinerie Favnec que j'adore aussi, où j'adore aller. Et voilà, j'ai été flânée dans ces endroits. Je vous montre tout de suite ce que j'ai rapporté. J'y allais à la base pour une chose bien particulière. J'ai acheté une cafetière à grains, à Krups. Je vous mets une petite photo ici qui est toute simple d'utilisation. Par rapport à cette machine à café, j'avais envie d'avoir les petits accessoires qui vont avec, et notamment un pichet à lait en inox. Et impossible de trouver ce pichet en inox, donc j'ai été à Emmaüs pour essayer de le trouver. Je vous mettrai une petite photo ici de ce à quoi ça ressemble et de quel objet j'étais en quête. Donc j'ai été à Emmaüs, j'ai été à la ressourcerie, j'ai été à Maison du Monde, à Jiffy, à la Foire Fouille, à Babou, à ma jardinerie parce qu'ils font pas mal de vaisselle. Rien, nada. Et je sais qu'Ikea en font un, donc je pense que j'achèterai tout simplement celui d'Ikea parce que j'ai pas envie de me prendre la tête plus. J'ai fait plein de magasins sans trouver ce fameux pichet à lait. Et du coup j'ai acheté plein d'autres trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Et enfin bref, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Je vous montre ça tout de suite. Chez Emmaüs, du coup, on va commencer par Emmaüs. Je me suis trouvé 3 bouquins déjà. Les 3 bouquins en poche étaient à 1 euro ou 2 euros, je ne sais plus, je crois que c'était 1 euro. Donc vraiment pas grand chose. En tout cas rien du tout par rapport au prix qu'un bouquin coûte à la base. Et en fait j'ai craqué pour les livres de Catherine Pancol parce que j'en entends vraiment beaucoup parler et je n'ai lu aucun de ses livres. Donc c'était l'occasion rêvée de s'y mettre. En plus il y en avait 2 qui étaient dispo et j'ai pu en retrouver d'autres à la ressourcerie, vous verrez tout à l'heure. Premièrement je me suis pris un petit livre qui s'appelle Oh Happy Day. Je vous lis pas les 4e de couverture parce qu'on va y passer un temps fou. N'hésitez pas à aller voir sur internet ce que ça dit. L'histoire avait l'air sympa, ça m'a donné envie. C'est pas du tout de Catherine Pancol, hein. Celui-ci c'est de Jean-Claude Mourleva et de Anne-Laure Bondou. Petit livre sympa, j'avais juste envie de le découvrir. J'ai lu la 4e et j'ai été séduite. Et de Madame Catherine Pancol, du coup j'en ai pris 2 chez Emmaüs. C'est le 3 baisers. Je ne connais pas du tout, comme je vous ai dit, je n'en ai lu aucun de cette autrice à découvrir. C'est des beaux pavés à chaque fois chez Catherine Pancol, on a vraiment beaucoup de pages. Et donc le 2e c'est La valse lente des tortues et il est très connu celui-ci. Donc voilà, j'avais juste envie de les lire et avoir une petite collection de chez Catherine Pancol parce que je n'ai pas cette autrice du tout dans ma collection. Donc voilà, des bouquins, c'était la première fois que j'ai acheté des bouquins chez Emmaüs, mais je pense que ce sera pas la dernière parce que c'était vraiment très avantageux. Il y avait des titres un peu sympas, c'est pas des vieux trucs qu'on ne lit plus depuis très longtemps, c'est vraiment des titres assez contemporains, j'ai envie de dire, donc trop bien. Donc voilà pour les livres. On va passer à la décoration. Il y a un seul petit truc, c'est ce petit panier. Alors vous voyez qu'il est sale, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien le frotter avec une brosse pour le nettoyer. Voilà, un petit panier, j'en ai déjà plein comme ceci, des plats avec des petites anses comme ceci de chaque côté. Et là c'est un tout petit, je n'avais pas cette taille là, donc pour ma petite composition que je ferai sur un des murs de ma maison, ce sera parfait. Donc j'ai pris cette taille-ci. Et pour toute la vaisselle que je vais vous montrer là, j'en ai eu pour 4 euros. 4 euros la vaisselle et 2 euros les livres, donc trop bien. Et ensuite du coup pour la vaisselle, j'ai 4 articles. En premier, mon coup de cœur de ce haul, c'est du coup ce pichet à lait, ce petit pot à lait. Je le trouve vraiment magnifique, il est trop beau. Il a ce cul comme ça en terre cuite avec un petit imprimé un peu tacheté, un peu moucheté. J'adore, franchement il est trop beau. Mélange de gris bleuté et c'est magnifique. Donc pour faire mousser mon lait à l'intérieur, ça va être parfait. Vous avez le petit bec verseur ensuite pour le mettre dans votre tasse. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé ça avec la petite anse qui va bien. Et je me mettrai au-dessus de ma machine à café une petite barre avec des crochets pour accrocher justement toutes ces petites choses là qui sont utiles pour faire mon café. Ensuite j'ai trouvé ce petit bol comme ceci. J'adorais la couleur et j'adorais la forme avec les petites oreilles comme ça pour simplement un bol apéro. Voilà, ça sera parfait pour mettre des cacahuètes et j'ai adoré son petit design. Voilà, tout simplement. Ensuite un gros coup de cœur aussi, c'est cette petite pomme en bois. Il y a écrit ici derrière que c'est du tech véritable. Voilà, petite pomme en bois, encore une fois pour mettre des cacahuètes. Tout sera bien lavé, bien désinfecté, ne vous inquiétez pas. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore sa petite forme de pomme coupée, de quartier de pomme. Sur une table d'apéro, ça fera trop sympa. Et enfin pour finir chez Emmaüs, j'ai trouvé ce saladier comme ceci qui est vraiment trop beau. Donc encore une fois avec les 2 petites anses comme ça, les 2 petites oreilles, moi j'appelle ça, sur les côtés. Cette couleur un petit peu beige, blanc, émaillé, j'adore ça, je trouve ça vraiment trop beau. Le dessous et l'intérieur sont marron foncé. Donc ça typiquement pour faire une petite salade ou plein d'autres choses, franchement il y a tellement de possibilités dans ce genre de contenant que ne vous inquiétez pas, il sera utilisé et je l'ai trouvé vraiment trop beau, donc il est reparti avec moi. Donc voilà pour Emmaüs, on va passer maintenant à la ressourcerie.
ressourcerie. Donc à la ressourcerie, j'étais aussi en quête de mon petit pot inox en lait. On va pas refaire l'histoire, mais je n'ai pas trouvé. À la ressourcerie, j'en ai eu pour 8 € le tout. Je peux pas vous dire exactement quoi coûte quel prix, mais c'est un global en fait. Vous arrivez à la caisse et puis c'est eux qui font une estimation. Ça marche pareil chez Emmaüs et chez la ressourcerie. Au moins vous savez que tout ça m'a coûté 8 €. Donc j'ai pris 4 livres chez la ressourcerie, donc 3 de Catherine Pancol pour continuer ma petite collection. Donc cette fois-ci j'ai pris Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Encore une fois c'était un beau pavé, donc avoir besoin de temps pour lire toute cette collection. Ensuite encore une danse que je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler et celui-ci est beaucoup plus petit, donc je pense qu'il sera beaucoup plus rapide à lire. Et le dernier, je pense le plus connu, Les yeux jaunes des crocodiles, qui est aussi un très beau pavé que j'ai hâte de lire. C'est celui-ci qui a été fortement plébiscité et je pense que je vais commencer par celui-là pour découvrir l'univers de Catherine Pancol parce que j'en ai tellement entendu parler qu'il faut que je me fasse mon avis à moi aussi. Et enfin, en dernier livre, mais pas de chez Catherine Pancol mais de chez Aurélie Valogne, c'est un livre dont on entend beaucoup parler aussi, c'est Mémé dans les orties, voilà comme ceci. C'est l'édition collector illustrée avec une couverture rigide en carton. Je trouve les livres vraiment trop beaux. Il en existe plein d'autres dans cette collection là. Que bah écoutez, j'ai envie de tous les avoir, surtout que les couvertures comme ça, un petit peu nappe de pique-nique, je trouve ça vraiment trop beau. Donc j'ai hâte de découvrir les autres. Je me suis trouvé un petit tube de peinture acrylique. Donc bah voilà, écoutez, moi je l'ai pris. Surtout que la couleur est vraiment très belle. C'est la couleur caramel mat de la marque Créalia. Et Créalia c'est vendu chez Cultura. J'en ai déjà acheté de cette marque là et c'est très bien. Donc écoutez, contente de rajouter cette couleur là à ma petite collection de peinture. Si j'ai des petits do it yourself à faire, ce sera parfait. Ensuite, un autre petit pot à lait. Je le trouve vraiment trop beau celui-là aussi. Donc encore une fois, il est pas en inox mais il est en céramique, c'est pas grave, ça fera tout à fait l'affaire quand même. Un petit pot à lait qui sera parfait et qui ira très bien avec son grand frère. Voilà, ils vont très bien tous les deux avec leur petite anse et leur petit bec verseur, ce sera parfait. Ensuite pour Pâques, je me suis trouvé un petit pot, un petit cache-pot comme ceci en coquille d'œuf. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je l'ai pris parce que c'était l'opportunité. Je vais mettre ça dans ma petite caisse de décoration de Pâques et ce sera parfait. Je mettrai une plante sur ma table de Pâques certainement à l'intérieur. En parlant de cache-pot, je me suis trouvé celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau. C'est pas de la céramique, ça paraît un petit peu de la résine un petit peu. C'est pas de la céramique. Je l'ai pris quand même parce qu'il est vraiment trop beau. Il a ce détail un petit peu asymétrique, géométrique avec les petits points qui sont vraiment trop mignons, un petit peu mouchetés, tachetés, j'adore. Donc voilà, pour mettre une de mes nombreuses plantes à l'intérieur, ce sera parfait si j'ai du rempotage à faire ou si j'en ai une nouvelle qui arrive dans la collection, ce qui est pas impossible. Et enfin, la très belle trouvaille. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Il y en a 8, comme ceci, je vous les montre comme ça rapidement. Donc il y en a 8, je vais vous en montrer qu'un pour que vous puissiez voir. Ce sont des petits pots en verre du coup avec un petit bouchon en bois pour les épices. Donc vous avez là par exemple une étiquette où il y a marqué curry dessus. Quand vous enlevez le bouchon, vous avez le petit tamis. Je trouve ça absolument adorable et je suis trop contente de les avoir trouvés. Ils sont tous nickel, il n'y en a pas un de pété. Tous les tamis aussi de toutes les petites fioles sont présents, donc trop bien, c'est complet. Moi je pense que j'enlèverai les vieilles étiquettes comme ça même si elles sont très belles. Tout simplement parce qu'il y en a qui sont collées à l'envers. Donc voilà, le thym par exemple il est collé à l'envers, donc ça m'embête d'avoir un truc collé à l'envers sur mes pots à épices. Je pense que je me ferai des petites étiquettes à la Dimo pour que ce soit tous pareil et ce sera très bien. Et je mettrai mes petites épices en poudre à l'intérieur. Sel, poivre, j'ai déjà ce qu'il faut. J'ai une salière et une poivrière que j'ai déjà acheté, mais pour tout ce qui est épices un petit peu plus exceptionnel comme le curcuma, le curry, la cannelle et compagnie, ce sera parfait d'avoir ces petits trucs là et ça sur un petit meuble en déco, ce sera nickel. Donc trop contente d'avoir trouvé ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Et le petit bouchon en bois, moi j'ai trouvé ça trop adorable. Donc ravie d'avoir trouvé ça et je vais m'empresser de les nettoyer, les laver et de les mettre en place dans ma nouvelle cuisine. J'ai hâte, c'est trop long mais j'ai hâte. Donc voilà pour ce qui est mes achats chez la ressourcerie. On va passer maintenant aux achats que j'ai pu faire chez Lidl quand j'ai été faire 2-3 courses. C'est vraiment 2-3 trucs donc je vous les montre vite fait. Je me suis tout d'abord acheté une brosse comme ceci. Je vous en parle parce qu'elle est vraiment très bien. Ça fait du coup 2 jours que je la teste, elle est trop bien. C'est de la marque Livarno, c'est une marque que l'on retrouve très souvent chez Lidl. En fait pour tout vous dire, j'ai ma brosse en bambou qui est complètement en train de rendre l'âme. En fait le tamis s'enlève de la brosse à chaque fois que j'ai un nœud et du coup je suis obligée de remettre le tamis dans la brosse, enfin c'est une catastrophe. J'étais partie pour m'acheter une brosse de chez GHD, c'est exactement la même forme, c'est exactement la même brosse quasiment, mais de chez GHD et beaucoup plus cher. Celle-ci elle m'a coûté 1,50 € je crois et celle de GHD coûte 20 ou 30 €, un truc comme ça. Et en fait quand j'ai vu celle-là je me suis dit mais attends c'est exactement la même forme, si ça se trouve ça peut faire l'affaire et j'ai bien fait de l'acheter avant de commander la GHD parce qu'elle est vraiment trop bien. Pour 1,50 € elle me fera le temps qu'elle me fera, je lui en demande pas des masses. Je l'ai testé 2 jours et franchement j'en suis ravie.
Et ensuite chez Lidl, je voulais vous parler de cette petite gamme de produits de la marque J'aime la nature. Je connais pas du tout cette marque là, je l'ai vu apparaître dans mon Lidl et j'en ai jamais entendu parler avant. Donc en premier j'ai pris le dentifrice qui est à l'huile essentielle de menthe bio, à l'aloe vera et à l'extrait de stevia. Et franchement il est trop bien, ça m'a coûté 1,25 € je crois, un truc comme ça. Et il est génial, donc bah écoutez, on s'en reparlera quand je l'aurai terminé dans des produits terminés. Très contente d'avoir trouvé ça chez Lidl. Et puis ça change un peu des produits qu'on peut utiliser d'habitude. Toujours de la même marque, j'ai pris la crème lavante naturelle et démaquillant pour les yeux. Donc voilà, c'est une crème lavante que je vais essayer d'utiliser comme une huile démaquillante et je verrai bien ce que ça donne. Ça sent très bon et je vais essayer de me démaquiller avec ça. Peut-être que ça me piquera les yeux et que ce sera un fail, mais en tout cas, j'ai voulu tester. J'ai payé ça 1,99 € je crois, donc pas la ruine. J'ai juste envie de découvrir ce que ça peut donner. Donc très contente d'avoir trouvé ça chez Lidl. Du coup, j'étais en recherche d'huile démaquillante parce que j'ai bientôt fini la mienne de chez M et j'ai pas envie de repasser commande tout de suite parce qu'il y a plein d'autres priorités d'un point de vue financier à consacrer d'abord avant de racheter de l'huile démaquillante très chère de chez M. Du coup, je me suis tournée sur la marque Clémence et Vivien, l'huile démaquillante toute douce qui coûte 10,90 €, donc vraiment un bas prix. Et apparemment, elle est géniale, tout le monde en dit du bien, donc j'avais juste envie de la tester. Moi, je l'ai pris au parfum lait d'amande. Je crois qu'elle existe à la rose, il me semble. Et en fait, je l'ai acheté dans mon salon de massage. Et en fait, ils avaient une petite boutique à la sortie et j'ai trouvé ces produits-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, c'est le moment ou jamais de tester parce que du coup, t'as pas besoin de passer commande, il est directement là dans ton magasin. Donc, je suis repartie avec et bien sûr, on s'en reparle. Ensuite, dans ma jardinerie Favonec, j'y allais du coup pour ce fameux pot en inox que je n'ai pas trouvé. Par contre, je suis repartie avec ceci. C'est un plateau apéro en feuilles de bouleau naturel. Ça m'a coûté 2,99 € et j'ai trouvé vraiment pas ça cher, surtout par rapport au prix que pratique cette jardinerie. C'est juste hors de prix à chaque fois, ça coûte vraiment très cher. Donc là j'étais contente d'avoir un truc pas trop cher, qui était plutôt très joli pour mettre les cacahuètes et les gâteaux apéro. Sur une table d'apéro, ça va faire trop beau. Et ensuite gros coup de cœur sur cette gourde de la marque Joseph. C'est une marque que j'adore. Je trouve que tous leurs produits sont hyper bien élaborés, c'est tout le temps astucieux, c'est tout le temps de très bonne qualité. Voilà, il y a le design qui fait aussi tout son effet, je trouve. Par contre, c'est une marque qui coûte hyper cher. Et je suis tombée sur cette gourde que j'avais déjà reluquée de nombreuses fois, notamment pour aller au sport, parce qu'elle a cette petite boucle sur le bouchon qui vous permet de la transporter. Vous n'avez pas besoin de la prendre à pleine main. En plus, elle est vraiment très belle, donc je vais vous la sortir. C'est une gourde qui garde le froid 24 heures et qui garde le chaud 12 heures. Et elle coûtait 29 € à la base et elle était soldée en fait quand j'y suis passée. Et du coup, bah, j'ai pas hésité du tout parce que ça faisait longtemps que je la voyais et que je me disais qu'il me la fallait. Je suis repartie tout de suite avec. Elle fait 500 ml et elle est trop belle. Voilà, tout simplement, elle est magnifique. Donc le bouchon, il est en silicone, donc vraiment très adhérent et vous avez peu de chances de la perdre. Vous avez du coup le logo de la marque ici, Joseph, et cette petite couleur corail pêche qui est sublime. Et en fait, la petite astuce quand vous enlevez le bouchon, c'est que vous pouvez le coincer ici et il vous embête pas quand vous buvez. Plein de petites astuces avec cette marque-là, je trouve que c'est génial. Trop contente d'avoir trouvé cette gourde-là, je la trouve magnifique. Donc ça, ce sera ma gourde de sport et il y en avait une autre en verso. J'ai hésité à la prendre à mon chéri pour quand il vient au sport aussi avec moi. Mais je pense que j'y retournerai parce que 19 € au lieu de 30, c'est plutôt une belle affaire. Donc je pense que je lui prendrai. Au moins on aura les deux mêmes, pas de la même couleur, mais on sera associés et je la trouve trop belle. Et enfin on va finir par Jiffy. Donc j'y allais aussi pour ce pot en inox que je n'ai pas trouvé, mais j'y allais aussi pour des tasses en verre transparent. J'ai plein de tasses qui sont toutes en céramique, toutes en grès, donc opaques et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que quand je fais des beaux café au lait ou cappuccino avec de la mousse de lait, on aime bien quand même voir à l'intérieur de la tasse ce qui se passe avec les différents niveaux. Je trouve ça vraiment très joli à chaque fois. Et du coup, bah, si j'ai une tasse complètement opaque, je verrai pas ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, bah, je raterai un petit peu l'effet visuel de mon café. Et du coup, je me suis trouvé ces petites tasses transparentes en forme de canette. Je les trouve magnifiques. C'est Luminarc qui fait ça. C'est du verre extra résistant, ça va au micro-ondes. Et je m'en suis pris 4 pour mettre justement sur la petite barre, je vous parlais, au-dessus de ma cafetière. Et elles ont cette forme très atypique de petites conserves. Je les trouve vraiment trop belles. En transparent, je me suis dit pour faire couler mon café avec cet effet strié, je pense que ça va faire hyper joli. Si j'ai différents niveaux avec le café, le lait et la mousse de lait, ça peut être trop beau. Mes petites tasses, je les ai pris en 32 centilitres, elles existaient en 35 et en la taille encore en dessous pour les expressos. Moi je me suis contentée des grandes parce que je bois des très grands cafés très allongés, donc très contente d'avoir ça. Et toujours chez Jiffy, je suis repartie avec 4 lots comme ceci d'essuie-mains en nid d'abeille. Je les ai trouvés vraiment magnifiques. Donc j'en ai pris deux de chaque sorte, donc vous avez deux
avec la couleur vert sauge et blanc et 2 avec la couleur beige et blanc. Pour des essuie-mains pour sortir dans ma cuisine ou dans ma salle de bain, ça va être génial. Donc il y en a 2 à chaque fois, 100% coton. Donc voilà un petit peu le design, je trouve ça vraiment trop joli et ça fait vraiment très naturel, très doux. Et voilà, à placer dans la cuisine, dans la salle de bain. Les verts sauges, je pense que ce sera dans la cuisine puisque ce sera la couleur de ma cuisine. Et puis bah les autres, ce sera dans la salle de bain ou autre. Elles font 30 par 50, donc c'est des bonnes dimensions. Essuie-main nid d'abeille chez Jiffy, vous pouvez trouver ça et franchement les couleurs sont ravissantes. Voilà pour ce haul mi-seconde main, mi-première main et j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'adore vous montrer mes petits achats et puis comme ça vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver dans les magasins en ce moment. Donc voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!